Comme on a suivi dans le rapport, ou bien dans le reportage tout à l'heure, nous trouvons que l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme concernant la situation à Gaza qui, selon elle, est au bord de l'effondrement. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Sabit. Vous êtes professeur d'histoire politique et analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, le rapport du secrétaire général des Nations Unies décrit une situation catastrophique à Gaza avec l'arrêt total des services vitaux. Comment évaluez-vous cette situation? Oui, absolument. C'est exactement ça la situation qui se passe à Gaza depuis 1 an et demi. Et c'est très bien que quand même, et cette rapporteur a continué à dire tout, pas tout exactement ce qu'elle est en train de dire, mais elle a complètement vu ce qui se passe à Gaza avec les soutiens des Nations Unies. Et elle a raison complètement. Il faut arrêter tout ça. Et la seule façon de l'arrêter est de mettre Israël sous embargo international. Ouais. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on parle d'économie de génocide. Elle a appelé donc à rompre les relations commerciales et militaires avec Israël. Pensez-vous que c'est faisable? Il y a déjà quand même plusieurs efforts privés, ce qu'on appelle le BDS, pour mettre Israël sous embargo. Alors, dans un certain sens, tout ça a élargi à cause de ce qui se passe à Gaza depuis 2 ans maintenant. Mais les seuls vraiment qui sont en train de continuer ce soutien, c'est bien sûr les États de l'Occident. Et en plus, il faut le dire quand même, certains pays dans le Moyen-Orient. Et c'est un soutien qui donne plus ou moins, c'est presque comme si on donne permission aux Israéliens de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils le veulent, contre le peuple palestinien. Actuellement, ils sont en train de regarder les possibilités d'une cessez-feu. J'espère que ce cessez-feu va se mettre en place, mais entre-temps, il faut qu'il y ait un effort international pour arrêter tout ça. Et elle a complètement raison. Peut-être avec les Nations Unies peuvent passer même peut-être une résolution ou quelque chose pour unir la communauté internationale contre ce qui se passe, ce génocide, c'est ce génocide à Gaza. Docteur Mahmoud, les États-Unis est l'un des pays les plus importants de l'ONU. Pourtant, il joue un rôle incompréhensible. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un soutien incroyable à Israël et en même temps, il appelle à la retenue entre les deux parties. Est-ce que cette position affaiblit la crédibilité du système onusien? C'est une position qui n'est pas vraiment supportable, dans le sens que même on a une situation très bizarre à l'Occident actuellement avec les États-Unis et l'Europe, que la majorité de la population est contre ce qui se passe et contre l'idée de ce qu'Israël est en train de faire, tandis que le gouvernement fait tout ce qu'elle veut, ce qu'elle peut faire pour soutenir Israël. Alors, c'est bien sûr une situation politique à ce moment-là, dans le sens que peut-être Israël est vu comme une sorte d'extension de l'influence européenne et occidentale dans le Moyen-Orient. Et est-ce que c'est la grande question, bien sûr, c'est que est-ce que l'Occident est en train de prendre l'instruction de M. Netanyahou ou c'est le contraire? On ne sait vraiment pas. On sait certainement qu'il y a une influence immense des institutions zionistes dans l'Occident actuel. Alors, on voit depuis quelque temps Donald Trump qui s'acharne, qui fait tout ce qu'il peut pour obtenir un prix Nobel de la paix. Il veut être comme les présidents américains, le dernier en date, Barack Obama, à obtenir ce prix Nobel et il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir l'obtenir. Est-ce que
cette ambition, on va dire, cette ambition qu'il a à obtenir ce prix Nobel pourrait être en faveur d'un possible accord de paix entre Israël et la Palestine? C'est possible s'il peut influencer et mettre vraiment Netanyahou à sa place. C'est possible, mais je ne suis pas complètement convaincu que Trump pourra bien faire ça si facilement. Il a quand même une certaine résistance à cette idée aux États-Unis même, et certainement il essaye d'avoir un prix de Nobel pour obtenir la paix dans la région du Moyen-Orient, sur la question entre les Palestiniens et Israël. Mais je ne suis pas sûr qu'il est bien éduqué sur la situation, et je ne suis pas convaincu qu'il pourra bien faire un paix authentique et pas quelque chose d'une façade d'un paix. Alors, nous savons qu'il y a des négociations pour aboutir à une paix entre les Palestiniens et les Israéliens actuellement. Quel est le rôle des pays arabes, notamment l'Égypte, dans ces négociations? Actuellement, la position égyptienne est bien sûr très claire. Elle est complètement contre ce qui se passe. Elle fait ce qu'elle peut faire pour obtenir un front diplomatique et politique là-dessus. Et vraiment, c'est très important que les autres pays dans le Moyen-Orient, les pays arabes, rentrent dans ce front uni. C'est très important ça parce qu'actuellement, il y a certains pays dans le Moyen-Orient qui sont en train de collaborer d'une façon ou l'autre avec la situation israélienne seulement pour obtenir certains avantages avec l'Occident. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une fausse promesse, vraiment. D'un point de vue historique, est-ce que ce que nous vivons actuellement dans la région est unique en son genre, ou est-ce que le fait d'avoir aujourd'hui un large éventail médiatique, nous avons plus de moyens médiatiques, font que cet événement est aussi catastrophique à nos yeux? C'est certainement la média a changé les choses, dans le sens que la média traditionnelle de l'Occident a complètement échoué sur le reportage sur Gaza, qui veut dire qu'il y a des alternatives sur l'Internet, par exemple, dans la situation d'Israël est beaucoup mieux comprise aujourd'hui qu'elle n'a jamais été. Et vraiment, ça c'est très important mais on ne va pas vraiment avoir des bénéfices tout de suite. Ça va prendre un peu de temps, mais certainement l'attitude et la perception de ce que Israël représente a complètement changé dans le sens mondial, dans le sens international. Donc. C'est un pays qui est plus ou moins hors la loi. Et c'est un pays artificiel. Et ça il y a un consensus international qui commence à comprendre ça. Et tout ça à cause du média alternatif, vraiment, et dans un sens, et aussi à cause de l'hypocrisie de la média occidentale traditionnelle. Docteur Mahmoud Sabet, vous êtes professeur d'histoire politique. Alors, à votre avis, est-ce que vous êtes optimiste des négociations de paix actuelles, puisque comme Noha vient de dire, le président américain rêve d'un prix Nobel? Oui, je suis optimiste. Je trouve que la situation telle qu'elle est, on ne peut pas vraiment le soutenir. Il y a un soutien qui manque, et dans le sens que la pression internationale sur cette situation devient de plus en plus aiguë. Et dans le sens qu'il y a les États-Unis ont beaucoup perdu politiquement et diplomatiquement à cause de leur soutien d'Israël. Et ça devient de plus en plus compris aux États-Unis. En plus, les États-Unis cherchent une politique de retirer de la région.
Et chaque fois qu'ils l'essayent, il y a Israël qui essaye de les entremêler dans d'autres conflits dans la région. Alors bien sûr, tout ça joue un rôle, mais certainement, moi je suis optimiste parce que je ne vois pas d'autres positions logiques dans cette situation. Logiquement, dans la grande situation, disons, la situation stratégique, il doivent y avoir un cessez-feu et un cessez de hostilité dans cette situation et un commencement d'une solution diplomatique et politique. Une paix, oui, mais à quel prix? Puisque, bien évidemment, il y a un prix humain qui est désastreux. Le bilan mortel est incroyable, il est catastrophique. Mais à quel prix? Puisque nous avons vu lors du premier mandat de Donald Trump, par exemple, il a cédé Jérusalem à Israël. Il a abouti à un accord d'Abraham qui assure des accords de paix et commerciaux plutôt entre les pays du Golfe et Israël. Donc jusqu'à maintenant, on voit que tout ce qui a été fait était en faveur d'Israël. Donc si jamais il y a une paix, ce sera à quel prix? Est-ce que les Palestiniens devront céder un bout de leur terrain? Non, pas du tout. Et c'est à cause de ça qu'on doit y avoir une position unie dans le front des pays arabes. Parce qu'après tout, on ne peut pas avoir vraiment un accord, Abraham ou n'importe quoi, sans qu'il y ait un autre partenaire. Il doit y avoir deux partenaires. Si un refuse complètement de rentrer quelque chose qui est illogique et qui est basé seulement pour un soutien israélien, alors c'est pas vraiment, c'est pas logique tout ça. En plus, Israël représente une menace existentielle dans la région. Et actuellement, ça a l'air qu'ils cherchent un conflit avec les pays autour d'elle, un par un, pour les détruire, mais en détail. Et c'est pour ça quand même qu'il doit y avoir un front uni sur cette situation. D'avoir certains pays dans le Golfe de rentrer dans des relations commerciales avec Israël, qui sont en train de le faire, c'est pas vraiment dans l'intérêt de leur futur. Oui. Là, les Occidentaux, je parle maintenant des Européens, qui ont exprimé leur soutien aux Palestiniens, ou bien même leur sympathie vers les Gazaouis, ce qui se passe à Gaza, bien sûr. Quel est leur rôle aujourd'hui? Parce que on trouve un jour ils sont avec les Palestiniens, ils déplorent les morts, et un autre jour ils soutiennent les Israéliens. Alors où ils sont les Européens? Il faut comprendre que les Occidentaux, à la fin de la journée, sont le soutien de l'État d'israélien. Et c'est une position stratégique, une position raison d'État pour l'Occident. Et dans ce sens, ça devient de plus en plus clair que c'est leur position depuis le début de la fondation de l'État d'Israël. Tout ce qui s'est passé entre-temps avec des déclarations pour ou contre, soi-disant neutres, nous ont l'air complètement dans un banqueroute aujourd'hui. Avec ce qu'on a vu, on n'est plus déçus par ce qui se passe. Certainement, l'Occident elle-même est un peu, comment dirais-je, gêné par les exagérations israéliennes à Gaza. Et c'est des exagérations, des massacres, des tueries complètement ouverts. Ils le font comme si il n'y a aucun prix à payer, prix diplomatique et politique à payer de ce qu'ils sont en train de faire. Les atrocités qu'ils ont mis contre le peuple palestinien, c'est complètement ouvert. Ce n'est pas caché. Et dans un certain sens aussi, l'Occident est peut-être en train de dire, s'il vous plaît, cache-le mieux. Parce que ça n'a pas l'air très... leurs déclarations, ils ont l'air plein d'une hypocrisie incroyable en tout
ça, parce qu'ils sont en train de rien faire. C'est tout ça, c'est des déclarations sans action. Mhm. Même avec un soutien actif, dans le sens qu'il y a des armes, qu'ils arrivent en Israël régulièrement, il y a des vols pour aider les Israéliens par certains pays de l'Occident régulièrement. Alors, ils savent très très bien les massacres qui se passent à Gaza, après tout. Ils ont leurs propres renseignements de leurs propres services d'intelligence. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est des déclarations pour leur peuple et pour l'opinion publique dans leur propre pays actuel, parce que l'opinion publique dans leur propre pays actuel est affolée de ce qui se passe. Alors, une dernière question, professeur Mahmoud Sabet. Cette inaction européenne, justement, elle s'explique par le fait que l'Europe a une dette envers les Juifs en général, c'est-à-dire après les événements de l'Holocauste et ce qui en a suivi avec la période d'Hitler. Donc il y a une sorte de culpabilité envers cette population, ou bien cette inaction s'explique par le fait que, quoi qu'il arrive, c'est les États-Unis qui auront le dernier mot et que eux, finalement, leur voix ne compte pas au sein de la communauté internationale. Vraiment, depuis le début, Israël avait le soutien de l'Europe. Les États-Unis sont rentrés, ils ont donné un certain soutien diplomatique et politique, mais pas au même niveau qu'aujourd'hui. À l'époque, moi je vous parle des années 50, 60. À cette époque, c'était vraiment le soutien occidental, qui vraiment n'a même pas pris la position palestinienne à cette époque au sérieux. C'était toujours comment on peut laisser Israël évoluer dans la région. C'est certainement, il y a les raisons pour ça, c'est une sorte de culpabilité, oui, mais en plus, il y a d'autres considérations. Il y a la considération de la grande retraite impériale de la région d'Afrique et du Moyen-Orient par les États impériaux à l'époque. Alors, dans un autre sens, c'est une sorte de forteresse européenne occidentale pour ne pas complètement perdre leur influence dans la région. Après tout, cette région, et c'est une leçon tenue à cause de la Deuxième Guerre mondiale, cette région est une région pétrolière. Le pétrole, c'est un des grands ressources stratégiques internationales aujourd'hui. Ceux qui le contrôlent ou ceux qui peuvent avoir un certain contrôle sur ça, ou en tous les cas qui sont en position d'avoir un certain contrôle, et un avantage de l'Occident vis-à-vis leur rivalité avec, par exemple, l'Occident avec la Chine et la Russie. Alors ça joue un rôle, tout ça. Mais oui, l'Holocauste, ça joue un rôle à elle, mais c'est pas la seule raison. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons stratégiques et des raisons d'État pour l'Occident. Professeur Mahmoud Sabet, je rappelle que vous êtes spécialiste en histoire politique. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour revenir sur cette sonnette d'alarme qu'a lancée l'Organisation des Nations Unies hier à travers sa rapporteuse spéciale Francesca Albanese. Merci à vous. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.